Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau projet. On va le nommer comme Profibus S1200 S1200. Donc, il faut créer un projet. Donc voilà, j'ai changé la langue. On va ajouter un appareil. SCPU 1214 DC-DC. Donc voilà, on a ici l'automobile, on a comment dire, le châssis. Ok. Donc ce qu'on a besoin maintenant, ben, on va le nommer un petit peu. Il y a configuration des appareils aussi. Donc ben, je vais le nommer. Ben voilà, il faut toujours utiliser des mots. Hein? PLC maître. Je vais lui donner un numéro au sein du réseau ID 01. OK. Donc, ben voilà, vous devez l'adapter l'adresse que vous avez. Donc, voilà, vous avez PLC maître avec une ID égale à 01. Ben, je vais prendre par exemple 10. OK. Donc, voilà, enregistrer le projet. Et j'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin d'un module de communication. Donc, il s'agit ici du maître. Donc, vous avez ici soit CM 1243, je m'excuse,
Donc ça c'est l'interface AC. Donc vous avez soit 1242. Si vous voulez d'informations, donc tout simplement cliquez et vous aurez information sur l'assistant du produit. Ou bien si vous êtes lié à l'internet, donc voilà, vous aurez le manuel. Donc donc voilà le manuel. Et vous êtes lié directement sur le site de Siemens. Et là, elle te dit, ben voilà, il s'agit d'un module de communication CM 1242.5 pour le raccordement de sémantique à Profibus comme module esclave. Donc nous, ça ne va pas faire l'affaire parce que on veut que ce automate soit maître. Donc sûrement on doit prendre 1243. OK. Et puis on va maintenant créer, ajouter. Donc jusqu'à là, on a fait la configuration du matériel. Jusqu'à là, on a fait la configuration du matériel. Ouais, ok. Alors vous y allez à le module de communication, vous y allez à Profibus et on a affaire avec un automate maître. Donc on va prendre 1243. Ok. Et si on applique, vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire voilà la position au sein du rack. Hein, c'est la position au sein du rack. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire appel à, ou bien on va réaliser, ajouter un appareil. Donc on va faire pas à pas. Tout d'abord, on a réalisé la configuration du matériel. Donc tout d'abord le matériel et après la configuration. Donc voilà, on va ajouter une deuxième automate. De la même famille. Donc voilà l'automate. Ben, on va maintenant un petit peu le nommer, le renommer slave. Slave, on va lui donner ID. Eh ben, ce sera mieux de le donner l'ID de l'adresse. Eh ben, voilà, je vais le donner 01. Mais ça sera mieux de le donner. Donc, ID 01. Donc, enregistrer. Et là, voilà, ce module ne possède pas euh, ben voilà, une sortie ou une entrée Profibus, un connecteur Profibus. Donc, on a besoin d'une carte, d'un processus de communication. Donc, c'est dans ce cas pour slave SM 1242. Et on va l'intégrer. Et là,
vous allez l'affecter. Donc on va l'accorder, on va l'affecter au mètre. Donc PLC mètre. Donc vous y allez au mode de fonctionnement. OK. Donc voilà, maintenant on a l'esclave. Donc voilà, vous cliquez sur le module. OK, et vous aurez des informations de configuration. Et là, maintenant, on va commencer à configurer. Dans ce cas, mode de fonctionnement, c'est esclave DP. Et voilà. Enregistrer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a pu faire jusqu'à là cette partie? La configuration a été faite. Ah bah oui. Ben, il reste une chose, on va la faire maintenant. Donc voilà, jusqu'à là, les choses passent bien. Donc voilà ce qu'on a. L'adresse IP, ben, on retourne. Je vais prendre une par une. Donc ici, il s'agit quoi? Il s'agit d'une automate famille 1200. On l'a pris comme esclave et cet automate-là possède un bus Profinet. Et le bus Profinet possède un connecteur RG45 et il communique au sein du bus Profinet avec, il a besoin d'une adresse Ethernet et l'adresse MAC. Donc voilà, on a pris pour le mettre 10. Ici, je vais prendre par exemple 11. Est-ce que j'ai un sous-réseau? Non, j'ai pas un réseau, il n'est pas connecté à un réseau. Ok, donc non connecté, il n'est pas connecté. Si j'ai un sous-réseau, je dois spécifier le sous-réseau. Donc jusqu'à maintenant, pour vos applications, il suffit, ok, de savoir ici il s'agit d'un Profinet. Voici l'adresse IP que vous pouvez configurer. Ben voilà, quoi d'autre ce qu'on peut aussi ajouter? Mode de fonction, mode de fonctionnement. Ben, ne fait rien du tout. Donc, pour communiquer dans un réseau profit, ben, les deux automates là, hein, ils peuvent communiquer aussi via Profinet. Ça, on est d'accord. Mais ça sera une communication PTP, point to point, point sur point, point to point, donc direct. Mais nous, non, on veut faire réaliser une communication profit bus. Il faut dire que cet exemple, c'est un petit peu idiot parce que les deux peuvent communiquer via Profinet. Mais si on prend par exemple, ben voilà, je ne vais pas le faire, une automate 1200 et un autre automate S300. L'automate S300 ne possède pas le Profinet. Donc, on est obligé de passer par le module ou bien le processeur de communication Profibus pour lier ces deux automates. Une possède la CPU possède Profibus et l'autre 1200 ne possède pas, il possède seulement Profinet. Seulement si on a un réseau Profinet. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais ben voilà, j'ai pris cet exemple-là pour voir, ben voilà, vous pouvez, ben, cet automate, il est lié à un réseau. Donc, vous devez configurer l'adresse IP. C'est pour cela que j'ai montré cela. De la même façon pour le mettre. OK? Il est lié à un réseau. Donc, si vous avez un automate famille 1200 au sein d'un réseau, vous devez l'affecter avec l'adresse spécifique, l'adresse DLA. Donc voilà, c'est ça ce qu'on veut dire ici. Mais l'exemple n'a pas une influence, l'exemple. Ben, la question, les qualités, ben, est-ce que en, la première CPU, la CPU, vous parlez de 1200,
qui a été configuré et automatiquement il est maître. Non, c'est la carte ou bien le processus de communication, bien le module de communication qui est précis. Donc, là, on a pris 1243. Regardez, je suis le 1243 et vous faites appel au manuel. OK? Donc, au manuel. Donc, voilà. Donc, voilà, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un module maître d'épée. Vous m'avez compris. A dit, si on fait appel au manuel, il y a comme sur le module, automatiquement, la page de Siemens. Allez. Oui, oui. Non, 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 tu vas pas. Mais oui, à partir de ce numéro-là, 1243, il a continué. Katakalen Mary. Novembre. Je veux dire, donc il y a j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent le Profibus. Il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut toujours passer par comprendre, comme j'ai dit, la partie théorique. Le maître qui parle avec les esclaves, qui communique avec les esclaves, et les esclaves qui répondent à la requête du maître, cela, et les maîtres peuvent communiquer au sein du Profibus FSM en utilisant ce jeton. Donc cela, ça évite les erreurs de la configuration. Donc, M. Daba, donc jusqu'à là, on est arrivé à cette partie-là. Donc, voilà, on a dit ben, le mode de fonctionnement, on a pris, ben, il est affecté au maître et voilà l'adresse du maître PLC maître ID 01. PLC maître ID 01. Donc voilà la zone de transfert des données, c'est ici. Donc ben, on va écrire zone, bien zone, bien on va écrire ben, les données à transfert. Il faut vraiment spécifier. Donc voilà, transfert, on laisse cela transfert ARIA, tout simplement. Mais vous pouvez changer transfert data 01. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ben K2, on a I2, ben ça c'est une adresse physique où les données d'esclaves hein, qui seront transmises vers le maître, c'est-à-dire l'adresse physique Q2. Donc si j'ai un octet, donc voilà, j'ai une longueur de 8 bits, un byte, un octet, ou bien j'ai un mot, donc j'ai Word, un mot. Donc dans ce cas, je peux aussi spécifier la longueur des mots. 25 par exemple, ben, ça dépend. Une, ok? C'est valable aussi pour l'octet. Je peux changer un octet jusqu'à 100 octet. Donc voilà, 110, 10. Donc c'est limité, hein, parce que ce sont des adresses physiques réservées, l'automate. Donc on peut aller jusqu'à où?
25. On va prendre 40 pour voir. Jusqu'à 40. Donc 40 mesures de température, 40 mesures de pression, 40 mesures je ne sais pas quoi. On peut les changer entre le maître et l'esclave. On va aller jusqu'à 45 aussi. Ben, on augmente un petit peu, 80. 80, non. Donc voilà, on va maintenant utiliser seulement une longueur. Donc voilà, vous voyez là la flèche. Donc ben voilà, le maître va communiquer vers l'esclave. On peut aussi changer. L'esclave possède cette adresse I et le maître possède l'adresse Q. Et input, output, on peut faire cette analogie. Donc ici, on a le maître qui va communiquer une requête vers l'esclave et le maître peut lire à partir de cette adresse. C'est-à-dire, si je mets des données, une requête sur cette adresse sera transmise vers l'esclave. OK? Si je mets une donnée, hein, une requête, donc sera lise à l'adresse I de 2. Et là, je peux aussi communiquer, ou bien l'esclave peut communiquer. Dans ce cas, il va communiquer les données vers le maître. Donc voilà un transfert ARIA ou bien ben, l'espace de transfert des données. Ok, le type de données, c'est un octet. Donc dans ce cas, nous supprimer, je vais laisser seulement cette partie-là pour faciliter la compréhension. تفضل. Ok, vous y allez, mode de fonction. Donc cliquez ajouter un nouveau. Et laissez-la comme ça, laissez-la comme ça. Donc appuyez Enter. Et là, vous avez l'adresse du maître et l'adresse d'esclave. Ce sont des adresses physiques. Ok? Donc ben voilà, vous avez cette adresse du maître Q2. C'est une adresse physique. Donc cette adresse-là que vous devez faire appel dans votre programme principal. Ben voilà, sur cette adresse-là, vous mémorisez. Non. Donc on va élargir un petit peu. On va donner par exemple un mot, hein, Word, 16 bits. Donc voilà, on a Q2 et Q3. Donc on peut par exemple envoyer la température et la pression codée sur 8 bits. Par exemple, l'esclave peut nous donner cela. L'adresse va lui donner par exemple un ordre, ben voilà, j'aimerais bien avoir la température. Donc l'adresse, je vais mettre la requête là, hein, et l'adresse, je vais lire sur cette adresse-là, la réponse de l'esclave. Donc voilà, maintenant on va procéder à la programmation. Bloc, on va commencer tout d'abord par le maître, ok? Donc voilà.
Donc j'aimerais bien donner une requête aux esclaves. Donc ça c'est le maître, j'aimerais bien donner une requête. Cette requête-là, vous devez la coder. Donc voilà, cette requête-là, elle est mémorisée dans une mémoire MW0 par exemple. Donc comme il s'agit d'une requête, donc je vais écrire request slave ID 01. Comme ça, je sais avec qui je parle. Ou bien l'automate, hop, ça là, ça. Donc l'input pourcentage, c'est une mémoire MW0. جيبها من لهنا يمكن تجيبها من لهنا. Vous pouvez faire appel à move d'ici directement, ou bien vous pouvez aussi faire appel à opération logique. Ou bien général. Fonction mathématique. Transfert, je m'excuse. Ah bah, il faut transmettre. Donc transfert, c'est ici qu'on trouve move. Ok, donc soit d'ici, soit directement d'ici, comme vous voulez. Donc voilà, si je peux faire l'appel une autre fois. Ouais, ouais. Ben, cette programmation, c'est seulement la liaison c'est la liaison du maître avec l'esclave. Et vous aurez plusieurs réseaux où ben, l'automate fait ses actions. Comme on a dit pour votre tâche, commander le feu de circulation. Donc le feu de circulation sera commandé avec l'automate maître et vous allez donner les données d'état de feu rouge via Profibus à l'automate slave. Donc c'est ça la tâche de votre travaux pratique. Donc voilà. Voilà, ben voilà cette mémoire ou bien cette valeur-là qui sera liée par exemple à un état du LED, à un état d'une lampe. Donc doit être move. Hein. Pourquoi on a utilisé move? Doit être transmise ou bien transférée à l'adresse Q. euh, Q2 ou bien on a pris ou bien Q1, c'est comme vous voulez. Donc c'est cette adresse. Oh, voilà Q2. Je m'excuse. Hein. Donc c'est Q2. Ok, donc la valeur qui a été traitée au sein de votre programme, on l'a mémorisée dans une mémoire globale de type Word, sera maintenant mise sur, ou bien transmise, enregistrée dans l'adresse du maître. Donc c'est-à-dire on a maintenant laissé passer, oui, comme j'ai dit, qui seront écrits sur cette mémoire, seront transmises à l'adresse du maître. Donc, ça sera une requête aux esclaves. Donc, voilà. On va y aller aux slaves. Et on va créer un bloc de programme. Donc, le slave il va répondre à la requête.
Par exemple, donc dans ce cas, on a besoin aussi de transférer les données. Donc move. Donc voilà, la valeur sera aussi dans une mémoire. Je peux prendre la même mémoire parce que ce sont deux automates différents. Donc voilà, move. Et je vais prendre suis maintenant l'esclave. Donc l'esclave, il va répondre, on doit faire quoi? Est-ce que ce que j'ai fait maintenant est juste? Donc l'esclave qui doit répondre, donc c'est l'adresse. Donc l'information qui sera transmise, c'est l'information qui est dans l'adresse IW2. %IW2. C'est cette adresse-là. L'adresse qu'il va recevoir. I2. Et puis, ben voilà, il va prendre une requête du maître. OK? Le maître a mis l'information à l'adresse Q2. L'esclave, il va prendre l'information mise à l'adresse I2. Ben c'est l'information mise à l'adresse du maître Q2. Et il va la mémoriser dans une mémoire. On va prendre W, M, pourcentage MW0, par exemple. OK? L'Oulania, donc l'Oulania, ouais, elle dit que c'est cette adresse-là. Prenez cette adresse-là. I2. Donc pourcentage IW3. OK? Donc voilà, on a réalisé une communication Profibus entre le maître. Donc voilà, ben, je vais ouvrir tout d'abord le maître. Donc je vais répéter cela. Donc le maître, il va envoyer une requête request aux esclaves. Donc l'adresse où la requête sera mémorisée, donc c'est Q2 selon la zone du transfert Q2. OK, donc l'information qui a été enregistrée, comme j'ai dit l'état, par exemple de la lampe de feu de circulation, sera mise à l'adresse Q2. Et si vous avez 3 lampes, donc j'ai besoin ici de, donc j'ai besoin, par exemple, d'un octe, mais d'une longueur de 3. Hein, on peut faire cela si vous voulez. Donc on peut changer un octe et on prend 3 pour votre exercice. On va voir. Espérons que ça fonctionne cette fois. Donc on doit tout d'abord faire compiler le code.